Salut, c'est Chris. Ouais, je me suis mis dehors parce qu'il fait beau. Ouais, bah, il faut qu'on en profite, hein, parce qu'après, quand on arrive fin de l'année, c'est plus vraiment ça. Bon, bref, peu importe. Je te fais une vidéo, on est le 14 mai, donc on est le mardi 14 mai. Ouais, c'est ça. Mardi 14 mai, le lendemain du 13 à La Havane. Ah, celle-là, fallait pas être Einstein pour la sortir. Bref, je te donne les nouvelles par rapport au fait que je t'ai mis dans la vidéo du 14, le 14, dans la vidéo du 13 mai. Oh la vache, si je commence à perdre la pétale ici, on est mal. Donc la vidéo du 13 mai, je t'avais expliqué que j'ai fait le test avec des feuilles d'alu en connexion pour évacuer les tensions internes de mon corps par la prise de terme, d'accord. Donc j'ai fait l'expérimentation, je l'avais fait le midi, j'ai fait l'expérimentation dans la nuit. Donc je te donne les retours, voilà. C'est comment dire. Là, c'est du partage direct sur ce que je vis, quoi. Enfin, bon, bref, peu importe. Mais donc, du coup, en fait, le premier truc, c'est que la nuit a été plus profonde que d'habitude. Comment dire. Elle a été plus profonde que d'habitude. Bah, qu'un an, ouais. Je m'endormais plus facilement, plus paisiblement, quoi. Et quand je me réveillais, c'était profond. Et si je me réveillais, je me suis réveillé une fois, deux fois, je crois. Non, une fois, puis sur le petit matin après, juste avant de faire mes exercices. Ouais, je me suis réveillé une fois dans le milieu de la nuit. Ouais, si, il était 1h27. Ah, je m'en rappelle, je sais pas pourquoi, mais je m'en rappelle. Donc il était 1h27. Le truc qui est cool, c'est que j'ai pas mis longtemps à me rendormir, tu vois. Je suis reparti très vite. Un peu comme si j'avais pris plus de gouttes de CBD que d'habitude, quoi. C'est-à-dire, en gros, en moyenne, j'oscille entre 4 et 5 gouttes, quoi. Un coup c'est 5, au coup c'est 4. Et je m'endors profondément, d'accord. Par contre, je m'étais rendu compte, tu vois, quand j'augmente la dose de CBD et que j'y vais un peu trop fort par rapport à ce que mon organisme est capable d'encaisser là, et ben le lendemain, en fait, j'ai la tête vraiment dans le pâté, je suis fatigué toute la journée et j'ai du mal à faire de l'activité, quoi, des trucs. Bah, tu peux être sûr que je fais pas la course d'Ironman je fais pas de marathon, quoi, tu vois. Mais les activités que je fais, c'est beaucoup plus dur. Bah là, la nuit a été profonde comme si j'avais pris plus de CBD. Mais dans la journée, je suis prêt à l'activité à la hauteur de ce que je peux faire. Mais je suis prêt, non mais je t'agresse pas, mais à la hauteur de ce que je peux faire, mais je suis prêt à faire de l'activité plus que lorsque je prends trop de CBD, quoi. Donc c'est plutôt positif. Et ce matin, le truc que j'ai trouvé cool, qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté, tu vois, je te dis ça, j'avais de l'énergie, j'ai pas eu de chute énergétique, mais je peux pas dire que c'est à cause de ça, parce qu'il y a des moments où j'ai pas de chute énergétique. Donc on ne peut pas vraiment dire que c'est uniquement à cause de ça. Par contre, je pense que c'est un point de rééquilibrage très important dans ma problématique de santé. À mon avis, j'ai mis le doigt dessus, mais je suis un peu con quelque part, parce que je le sais depuis longtemps, mais j'essaye d'autres trucs, les compléments, les machins. Mais là, j'ai l'impression que vraiment ce truc-là, c'est énorme. Ouais, c'est vraiment énorme. Puis le côté super pratique, parce que c'est plus une plaque de cuit. Bref, donc du coup, j'avais de l'énergie. Ok, j'ai pris ma douche et tout. Mais au retour de ma douche, je mets en place, puis tu sais, je m'habille et tout, je te passe les détails. Mais je fais aussi des exercices, je fais des étirements, des trucs comme ça. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait beaucoup moins de tension dans le corps. J'ai ressenti les, comment dire, pas les tensions, c'est un peu les courbatures musculaires. Parce que hier, j'ai travaillé notamment les cuisses en faisant l'équivalent de mes squats, là. Mais c'était de la courbature musculaire. C'était pas la tension que je ressens qui des fois augmente vraiment très très fort. Non, c'était pas ça. Donc le truc qui est cool, c'est que visiblement, ça baisse mes tensions, quoi. Après, j'ai senti au niveau fourmillement dans les mains et les pieds, j'ai pas senti de baisse notable. Voilà. J'ai l'impression un peu que ça a diminué, mais c'est qu'une impression, quoi, tu vois. C'est pas on va voir si ça se confirme ou pas dans les jours qui viennent. Et puis après, si en termes de sensibilité, quand je touchais mes jambes, mes pieds, mes orteils, putain, dessus les orteils, je le sentais vachement mieux. Et ben, il y avait plus de sensibilité. C'est chiant parce que ça fait des années que je retrouve de la sensibilité, que je perds, que c'est un peu chiant ce truc-là.
Et c'est marrant parce que tu vois, c'est un peu ça sur quasiment tous mes symptômes, quoi. Ouais, quasiment. Il y a un truc, je vais te dire, la réflexion que je me suis fait ce matin. Donc bref, en tout cas, sur les symptômes, visiblement, j'ai vu des améliorations, quoi. Et ça fait des années, tu vois, que je vois, j'en parle dans mes vidéos, que je vois des améliorations. Et elles ne sont pas parallèles, par exemple, à l'alimentation. Les restrictions, la discipline que je me donne dans l'alimentation, ou la non-discipline quand je fais des écarts. Ouais, bah oui, des fois je mange des cacahuètes, hein, t'es marrant toi. Tu vois une cacahuète qui te regarde, elle dit mange-moi s'il te plaît. Bon bah tu la manges, parce que t'as envie. Parce que j'aime ça, j'aime bien me faire plaisir, t'es marrant toi. Bon bref, donc tu vois, les fluctuations de ma discipline alimentaire ne sont pas parallèles aux fluctuations de mes symptômes. Et c'est pareil, des fois les compléments c'est pareil. Les compléments, il y en a, ils agissent, par exemple, je vois la carnosine, elle agit sur l'écran musculaire, des choses comme ça, puis j'ai plus d'énergie et tout. Mais il y a plein de compléments que je prends qui suivent pas exactement les symptômes. Les avancées et les reculs, j'ai plus le terme. Une avancée, bah si, un recul. Bon bref. Et du coup, bah, je me dis, mais ça se trouve, ça vient d'ailleurs. Tu vois, je me suis. C'est comme ça que je bosse sur moi, tu vois, sur mon déséquilibre de santé. J'applique quelque chose, et je regarde dans les jours qui viennent, j'analyse pour voir s'il y a des conséquences profitables ou non profitables qui se passent. Un petit peu comme je t'ai dit pour la semaine dernière, tu vois, j'avais testé, je pensais que c'est une bonne chose. Mentalement, j'avais la croyance que c'était une bonne chose. Je l'ai testé pour l'argile à jeun le matin, c'est-à-dire prendre de l'argile qui a reposé toute la nuit et boire la flotte le matin, parce qu'il y a plein de vertus phénoménales pour l'argile. Et je me suis rendu compte qu'au niveau des symptômes, je t'en avais parlé, j'avais le doigt lanuaire et l'auriculaire qui partaient en sucette, c'est-à-dire que je les sentais de moins en moins. Donc j'ai stoppé pour voir, et je me suis rendu compte, c'est peut-être comme ça qu'on reste acteur pour notre santé, mec. C'est pas en suivant les infos qu'un autre nous donne. Non, c'est en étant nous-mêmes acteurs de notre propre déséquilibre de santé. Et quand je l'ai stoppé, je me suis rendu compte que je sentais à nouveau mon annulaire et mon auriculaire beaucoup mieux, ils sont plus présents. Il y a encore des tensions derrière, il y a encore les fourmillements dans les mains, il n'y a pas de problème, hein, ce qu'on appelle les paresthésies. Mais visiblement, j'ai constaté que là, par rapport à ce que j'avais pris, il y avait un parallèle, une corrélation, si tu veux, entre ce que j'avais pris plus les conséquences symptomatiques qui se manifestent ou qui ne se manifestent plus. D'accord? Et bien là, visiblement, tu vois, dans toute ma démarche depuis des années, ouais, ça commence à causer. Diagnostic sclérose en plaques fin 2013. Putain. Ouais, j'arrête pas depuis ce temps-là. Bon, bref. Et je me suis rendu compte, en fait, je me suis dit, mais c'est pas toujours parallèle par rapport aux choses que l'on croit, qui se véhiculent même sur Internet, tu vois. Mais peu importe, dans les livres et tout, tu vois. S'il y a un petit peu la croyance, tu vois, quand tu sors de la croyance liée au... Tu as une sclérose en plaques, tu as un nom de maladie, il faut que tu ailles voir le spécialiste, le neurologue, tu vois, qui te donne un traitement et tout, machin. Quand tu sors de cette croyance-là, tu en as d'autres des croyances, tu as des croyances, et toutes les croyances sont limitantes. Tu as d'autres croyances, comme par exemple la détoxification, les métaux lourds, je pense que c'est une problématique importante, qu'il est important de voir ça dans chaque déséquilibre de santé, mais ça n'est pas unique. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est pas une vérité absolue, les croyances, quoi. Tu vois. Et là, forcément, quand je vois les croyances, comme je te disais, par exemple, la détoxification et tout, c'est pas forcé que ce soit que ça. Là, je suis en train de me rendre compte. On va voir si ça se confirme, hein. J'ai fait une nuit, là. J'ai uniquement favorisé l'évacuation de mes tensions électriques à l'intérieur de mon corps. D'accord? Qu'elles soient générées, là je ne suis pas en train de te parler des éléments qui génèrent de la tension électrique dans ton corps. Il y en a plein et il faudrait plusieurs vidéos pour que je décrive ça un petit peu, que je décompose. Mais là je suis en train de te parler du fait que ma seule action, ça a été d'évacuer les tensions du corps dans la nuit.
Et visiblement, c'est positif. Parce que les symptômes, j'en ai, les tensions qui diminuent, ça s'améliore. Donc on va voir. Je vais recommencer ça. Je vais recommencer une nuit complète. Hein. Je vais en mettre ce midi, tiens. Et puis je vais le remettre la nuit. La nuit qui vient là. Et puis le 15, je te dirai ce qu'il en est. Ouais, je te ferai un bilan comme ça. Ok. Bon, je continue à être acteur pour ma santé. À prendre soin de moi. Tiens, j'ai l'impression que je t'ai mis... au niveau de qualité de l'image, on n'est pas top là. Ouais, il y a eu, je sais pas, il y a un faisceau lumineux qui se ramène. Ouais, bon, c'est du détail, ça c'est de la forme. L'important, à mon avis, c'est le fond. Ok. Bon, je te dis à bientôt, à demain. Tiens. Reste acteur pour ta santé, prends soin de toi et puis à bientôt. Ciao.